Cette année, ils seront étonnés de le voir. Dieu va les étonner. Parce que Dieu, il est le Dieu qui aime distiller la gloire. Dieu éprouve, Dieu permet les combats, Dieu permet à l'ennemi de nous combattre également. Mais voici ce qui est merveilleux. Quand on commence la bataille et qu'on la finit bien, on ne finit jamais tel qu'on avait commencé. On n'est plus jamais la même personne. Et je dis positivement. On avait commencé, c'était difficile. Mais si on reste avec le Seigneur, quand on sort de la vallée, l'homme qu'on devient, ce n'est pas l'homme qu'on a été. On devient un homme de foi. On devient un homme de confiance. On arrête de pleurer à tout bout de champ. Parce qu'on a découvert que quand les hommes abandonnent, Jésus est là. On a compris que quand les hommes rejettent, Jésus est là. On persévère et on n'est plus la même femme. On sort solide. Est-ce que quelqu'un me capte? On n'est plus la même personne. Pourquoi? Parce qu'on a vécu ces épreuves avec Jésus. Le psaume 23 dit: l'Éternel est le berger. L'Éternel est mon berger. Au départ, il est un berger. Il doit le rester dans la vallée. Pendant les combats, les épreuves, qu'il reste ton berger. Que personne ne t'amène quelque part en te disant: viens, on va aller te laver quelque part. Tu n'as pas besoin de te laver dans cette eau sale là. Jésus te suffit. Le sang de Jésus t'a déjà nettoyé. Lorsqu'on traverse la vallée avec Jésus comme étant le grand berger, voici le deal. C'est que Jésus voudrait être ton berger au départ pour qu'à un moment donné, tu manges devant les adversaires. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avant même que le bonheur et la grâce ne t'arrivent, tu vas manger en face d'eux. Quelqu'un a compris le sens? Avant le bonheur et la grâce, c'est-à-dire avant que Dieu ne déverse sur toi le repos dont tu as besoin, tu vas d'abord épater tes adversaires. Tu vas d'abord surprendre tes adversaires. Je veux le dire mieux, Dieu te fait passer par les batailles parce que tu dois être le modèle de la gloire de Dieu au milieu de toutes ces personnes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vas manger en face de tes adversaires. Et quand tu traverses la vallée, ils attendent ta mort. Or, la table est en train d'être dressée. C'est pourquoi je dis à quelqu'un: persévère encore. Tu as la médaille, manifeste seulement la victoire. Persévère encore, ils mangeront en face de toi. Laisse-moi dire quelque chose que j'entends. Ceux qui voulaient t'empoisonner, ils mangeront. Je veux mieux le dire. Je veux le dire comme David a dit. Ceux qui voulaient te faire du mal, te verront manger devant eux. Tu seras en face d'eux et tu seras en train de manger. Oh, Jésus est terrible. La Bible ne dit pas, David ne dit pas: il dresse devant moi une table en face de mes adversaires et puis on mange ensemble. Tu manges et te regardes. Est-ce que ça tombe sur quelqu'un? Ça veut dire tu consommes ta gloire, ton miracle, ta faveur. Il se pose des questions. Comment? Pourquoi? Son père c'est qui? Qui l'a pistonné? Jésus, le berger. Tu vas manger devant eux. Ils se poseront la question: qu'est-ce qui s'est passé pour que ça marche? On a tout fait pour que ça ne marche pas. Tu vas consommer la gloire de Dieu en face d'eux. Adonai est fidèle. Pourquoi David dit ça? Le grand prophète dit ça pour dire: quand Dieu va disposer. J'aime David. Ah, he's amazing. David est en train de dire: avant que je ne finisse la vallée, mes adversaires vont voir ma gloire. Mais écoutez, alors que les adversaires voient la gloire alors que l'huile n'est pas encore sur la tête. Parce qu'il dit: il dresse devant moi une table. En face. Ensuite. Donc c'est après la scène des adversaires. C'est pour dire: la gloire que Dieu va me donner, moi-même je la verrai parmi mes adversaires. Toi tu seras en train de dire: mais l'Éternel va faire quoi? Mais tes adversaires s'étonnent déjà de ce qui est en train de t'arriver. Avant même que tu vives toi-même la gloire, les adversaires verront la gloire de Dieu. Les adversaires verront le miracle de Dieu. Avant que toi-même tu dises: Dieu m'a visité, eux vont le dire. Tu ne comprendras pas pourquoi certaines personnes vont changer d'attitude envers toi. Mais toi tu as l'impression que ta vie est normale. Mais eux viennent: bonjour, bonjour madame.
Bonjour. Oh, la personne là qui ne me saluait pas, il ne me calculait même pas. Aujourd'hui, c'est bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Il a vu ce que toi, tu n'as pas encore vu. Je vais le dire mieux pour les hommes intelligents. David avait envie de dire, Dieu va me donner la robe de gloire avant même qu'elle ne soit visible pour moi. Elle sera visible pour les adversaires. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Avant la fin du mois, tu vas constater qu'il y a des hommes qui t'avaient tellement combattu, tellement sali ta réputation. Eux-mêmes vont commencer à se rapprocher. Alors il y a quelqu'un qui va dire, non, peut-être qu'il s'approche pour m'empoisonner. N'aie pas peur. L'Éternel est avec toi. David a dit, c'est en face de moi. Je mange et il me regarde. Que Dieu localise ta maison. Que Jésus localise ta maison. Et quand on finit la vallée, le bonheur et la grâce. Yes. Écoute s'il te plaît. La grâce, Dieu la présente à tes amis. La gloire, c'est pour tes adversaires. La grâce, c'est pour les amis. La gloire, c'est pour la présenter aux adversaires. Luc 23, 43. Luc 23, 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Dieu lui fait grâce. Parce qu'il a cru, automatiquement il devient l'allié de Jésus. Ami de Jésus. Dieu lui fait du bien. Dieu lui fait grâce. Voici ce qui se passe dans Matthieu 28, 2 à 4. Matthieu 28, 2 à 4. Et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel. Il y a des orphelins dont on avait fait beaucoup de mal à la mort de leur père. J'entends, on me dit, on va venir vous remettre vos histoires. Écoute-moi bien, c'est une prophétie. En cette année, on viendra vous remettre vos histoires. Il y a des tantes, il y a des oncles qui vont venir dire, écoutez, on a déjà utilisé ça, mais ça, récupérez ça. Parce que nous ne dormons pas. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Qui a récupéré sa chaise? Qui a récupéré sa chaise? Laisse-moi, je sens l'atmosphère un peu étrange. Je prophétise au nom de Jésus. Cette chaise te sera donnée. Ils l'ont arraché, ça fait 2 ans, ils vont remettre. Ça fait 5 ans, ils vont remettre. Ça fait 6 ans, ils vont remettre. Ce qui est à toi te revient. Possède ta chaise. Marazaya, oui j'entends que les parents intelligents possèdent les chaises de leurs enfants. Ils vont te rendre la chaise de tes enfants. Peut-être qu'il y a un mal que tu n'as pas encore vu, mais qu'ils avaient déjà pris dans le monde des esprits. Aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus, ils rendent la chaise de tes enfants. Ils te donnent ta chaise. Assieds-toi avec ça, c'est pour toi. Personne ne va te l'arracher. Quelqu'un m'a dit, la chose est terminée. Dans cette écriture, on dit, l'ange est descendu parce qu'il devait rouler la pierre. Il y a un temps où vous avez traumatisé leur maître parce qu'il devait mourir pour les hommes, mais quand le 3e jour est accompli, l'ange descend. Sans invitation, il descend. Ce qui a tourmenté la famille, l'ange va trancher cette année. Tu as amené ça auprès des hommes. Les hommes ont été corrompus. Maintenant, l'ange va trancher. Dans cette affaire, l'ange va intervenir. La Bible dit quand il est descendu, il vint rouler la pierre de Jésus. Là où était le corps, il roule la pierre. Mais quand lui, il roule la pierre, quelque chose se passe pour les adversaires. Donnez-moi le 3. Non, donnez-moi le 2 alors. Si vous étiez au 1, vous me donnez le 2. Et voici, il eut... Non, 3. Merci. Son aspect était comme l'éclair. Son aspect est comme l'éclair. Mais vous savez qui a dû définir ça? Ce sont forcément les soldats qui étaient là. Parce que là, il n'y avait pas de disciples. Il n'y avait que des soldats romains. Forcément, l'un d'entre eux avait parlé. Son éclat comme l'éclair. Alors que il y a quelqu'un d'autre aussi qui a vu un ange. Cet homme-là aussi était dans des batailles. Il était dans des combats terribles. Et il n'avait pas encore vaincu. Il voit un homme s'avancer. Et il dit à cet homme,
es-tu avec nous ou contre nous? Josué. Mais Josué ne dit pas qu'il a eu peur de l'ange. Parce qu'avec les amis, c'est la grâce. Avec les adversaires, c'est la gloire. Et son vêtement était blanc comme neige. 4. Les gardes tremblèrent et devinrent comme... Ils sont tombés. Avec les adversaires, Dieu impose la gloire. Avec les amis, il fait grâce. Je dis les adversaires de ta famille, cette année, ils vivront la gloire. Ils se poseront des questions. Est-ce que... My God, j'ai envie de communiquer ça à quelqu'un, je ne sais pas comment le faire. Mais c'est le seul moyen que Dieu m'a donné pour communiquer. Alors je dis à ceci à quelqu'un. Il y a des adversaires dans ta famille, on parle de la famille, qui diront, est-ce que ce qui arrive à notre frère, c'est toujours Dieu? Est-ce que ce qui arrive à cet homme, c'est toujours les choses de Dieu? Oui, parce que les choses de Dieu auprès des adversaires, c'est terreur. Ça traumatise. Mais auprès des amis, c'est la faveur. Ils seront traumatisés par ce que Dieu va faire cette année. Ils vont se demander, à côté, traduction, ils sont entrés où? Il est entré où? Elle est entrée. Voici la réponse. Tu vas lui dire, réponse made de Pasteur Joël. Il est entré chez Jésus. Il a été impacté par Jésus. Comme l'être humain pense toujours que ce que Dieu donne est faible. C'est ce que le diable donne qui est impressionnant. Alors regarde, puisque Dieu sait que ça se passe comme ça sur la terre, Dieu le sait. Voilà pourquoi, ce que Dieu va te donner, il va doubler l'œuvre du diable. Voilà pourquoi Dieu, quand il veut imposer un miracle pour que les adversaires soient en panique, il fait aussi une chose simple. Parce que le diable, lui, te dira, attrape-t-elle, va coucher avec ta fille, va au cimetière, va dormir avec un cadavre. Dieu, lui, il va te dire, va te laver dans le Jourdain. Au point où tu vas toi-même aller dans le Jourdain. Non, pas toi, tes adversaires. Ils vont aller dans le Jourdain. Ils vont regarder l'eau. Ils vont toucher. Oh, c'est seulement ça. C'est seulement ça qui a changé sa vie. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Cette année, ils seront étonnés de le voir. Tu vas passer sur un chemin jamais utilisé. Donne-moi un amen. Tu vas passer sur des voies jamais utilisées. Dieu va les étonner. Parce que Dieu, il est le Dieu qui aime distiller la gloire.